personnes vieillissantes augmente avec une vitesse très très grande. Les besoins qu'elles expriment sont très importants. Ils répondent des tas de structures, mais qui vont concerner des objets connectés, qui vont concerner des tas de choses. Et peu de systèmes répondent en logique d'habitat. Quel est le désir de la population de la Silver Economy? C'est de vieillir chez soi, pratiquement jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Et dans les logements tels qu'ils sont aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des tas d'obstacles, il y a des tas de causes qui vont générer des accidents. Pourquoi on finit dans un EHPAD? Pourquoi on finit à un endroit où on n'a pas envie d'être? Peut-être tout bêtement parce que les prises de courant sont tout en bas. C'est l'habitude, c'est la tradition, ça fait des dizaines d'années que ça dure. Qu'est-ce qui est compliqué de les mettre à 1 mètre de hauteur? On peut avoir besoin d'avoir des mains courantes pour se tenir, parce que la vue va baisser un peu. Ça veut dire qu'en amont, il faut, ou même en aval, il faut renforcer les cloisons. Et ça fait partie des choses que vous pouvez mettre en œuvre. Pour moi, le marché de la Silver Economy dans l'habitat, c'est le marché d'aujourd'hui et bien évidemment le marché de demain. Mais d'aujourd'hui, les vrais interlocuteurs sont les petites et les moyennes entreprises. La personne qui a besoin de travaux va aller vous chercher parce que elle sait que vous travaillez bien, que vous êtes à côté, et que elle va avoir besoin d'être en confiance, d'être avec un artisan qui va la rassurer. Vous avez en main un marché énorme, il faut y aller.